lui aujourd'hui. Je lui ai dit, viens, Voilà, je voudrais aussi saluer deux personnalités. Aussi que vous avez lancé une activité par rapport à la connaissance. Parce que nous nous sommes rendus compte que nombreux sont les chrétiens qui, malgré le temps passé avec le Seigneur, dans leur marche avec le Seigneur, n'ont pas encore lu la Bible entièrement. Ils lisent la Bible quotidiennement, pour la plupart d'entre eux. Mais rares sont ceux qui ont commencé à lire, Il y a toujours le diable qui se manifeste. Et donc le diable ne voudra jamais que le corps de Christ soit uni parce que le diable connaît la puissance de l'unité. Est-ce que vous comprenez? Le diable connaît la puissance de l'unité. Donc là où on veut parler d'unité, il y a toujours le diable qui vient avec la division parce que la division est le nom du diable. Sinon, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, les enseignements, il y a trop d'intellectualisme, il y a trop de philosophie, il y a trop de raisonnements qui sont entrés dans l'enseignement de Dieu, qui sont entrés dans la connaissance de Dieu. Or, si nous regardons la Bible, nous avons dit que et tous se référant à Pierre. L'apôtre Boaz. Nous nous inspirons de la parole de Dieu, mais nous prêchons le présent. Vous comprenez? Et lorsque vous voyez ce qui se passe de nos jours, nous sommes en pleine apostasie. Tout est mis en place pour que le maximum des enfants de Dieu se détournent de la volonté de Dieu. Donc, l'enseignement est donné de telle sorte que celui qui est aveugle voit clair. Parce que l'homme est aveugle. Il faut amener les chrétiens à avoir une vue portée à l'extérieur. Tu vois, des périmètres indiqués des autres églises. Et je crois que c'est en cela qu'on pourra gagner le monde. Parce que déjà, dans le monde, il y a beaucoup de territoires non atteints de l'évangile. Au lieu de rester sur place et faire la bagarre, pourquoi ne pas s'orienter vers les endroits où il n'y a pas l'évangile? Nous envoyons des gens en Israël, non seulement pour les mettre en contact avec le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est né, a vécu, a fait. Semblable et l'image de Dieu ne peut pas être créée sur la terre sans avoir aussi toutes les facultés que Dieu a dans les cieux. Mais pour que l'homme puisse dominer sur la terre, Dieu a besoin seulement de mettre la chose qui pourra agir en lui, c'est-à-dire son Esprit Saint. Voilà pourquoi Dieu crée l'homme et dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu souffle son esprit en l'homme. Et l'homme maintenant devient quoi? Une âme vivante. Et c'est l'âme prendre que je devais me convertir à Jésus pour être sauvé. Et vous pouvez nous raconter un peu, vous pouvez nous faire un peu un témoignage, comment cela se fait passer de façon pratique? De manière pratique, il y a un ami avec qui on faisait de la musique, on se droguait, qui un jour est venu vers moi tout excité en me disant il faut absolument venir, j'ai trouvé un endroit fantastique, c'est merveilleux. Et je lui ai dit qu'est-ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui est fantastique? Il me dit c'est des chrétiens. Évidemment j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de fantastique chez les chrétiens? Donnez aussi le plan de Dieu qui guérit votre vie avec la paix céleste. Alors tout simplement préparez-vous pour le Seigneur. Là ça sera une visitation de la part de Dieu. Tu ne resteras pas comme toi puisque Dieu est le Dieu de la vie et il veut donner sa vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà, c'était avec l'évangéliste Misak Grégorian. C'est pas très... Se donner totalement, se consacrer au Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait l'apôtre Paul. Donc tout cela, c'est après un véritable tué. Et on te permet de passer de l'autre côté, c'est-à-dire aller de l'autre côté, de l'autre rive avec le Seigneur Jésus-Christ. Passer des ténèbres à la lumière. Voilà, passer des ténèbres à la lumière. Donc on sait que vous êtes représenté un peu partout dans le monde, mais où exactement? Alors, on est représenté, comme je disais, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La délivrance, c'est celle que nous attendons, parce que la Bible déclare que la trompette du Seigneur va bientôt sonner. Et le Seigneur va venir dans les airs
Et tous les morts en Christ ressusciteront. Et tous nous qui serons encore vivants ce temps-là, nous serons tous ensemble transformés et nous serons aspirés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en faisant le mal, c'est à Dieu que vous le faites. Et moi, mon secret, ce serait ça. Je crains Dieu. Je préfère pas être un sujet de scandale. La Bible dit qu'il est impossible qu'il y ait des scandales. Mais malheur par qui le scandale viendra. Vous avez des malédictions qu'on peut vous enlever quand un homme vous le jette. Mais quand une malédiction est causée par la parole de Dieu, écoutez, dites à Dieu de vous aider. Malheur par qui le scandale vient. Et là, le Seigneur ajoute, ceux-là dont il parle, c'est ceux qui sont des occasions de chute. Frère, je n'ai pas envie. Je crois que Dieu a suffisamment de soucis de pouvoir... Eric Dufresne. Et là, je vous invite à... Je suis à la résidence d'un missionnaire, un serviteur de Dieu, l'apôtre. Je connais les villageois, je connais leur cœur, je leur ai donné le mien. Donc il y a des atomes, comme on dit, très très forts. Mais on est appelé au Cameroun, on est appelé au Congo, on est appelé un peu partout en Afrique. Donc j'ai déjà parcouru tous ces pays-là. Que la RTI a pu bénéficier de nouveaux supports techniques, de nouveaux équipements et puis de nouvelles démarches. Que M. Sanga, quel effet ça va faire prendre de tels compliments? Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure dans nos propos de préparation, que je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je pense que tous les faits, ça reste derrière depuis les événements qu'on connaît à Côte d'Ivoire. Et donc, on s'en réjouit et je pense que... de Nora Djedje, qui est le directeur général, et Patrice Azaf, qui est le directeur général adjoint, sans oublier son assistant. Vous êtes installé à Paris, et dites-nous, vous avez été déniché par Comnexi, par compétence. Quel genre d'avenir vous voyez? Votre avenir avec Comnexi, comment est-ce que vous la voyez? Positif, un avenir positif. Mais parce que grâce à Comnexi, j'ai quand même eu l'occasion d'approcher les grands artistes. Donc un avenir radieux. Mais comme vous dites, grâce à Comnexi, vous avez essayé d'approcher. C'est bizarre, hein, votre affaire. Alors, M. Chalvabé, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Voilà, je suis un homme à plusieurs casquettes. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. J'ai ma vie familiale, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie spirituelle. J'ai ma foi et je la vis avec conviction. Voilà, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que Comnexi, aujourd'hui... Men and women of God. My name is Connie from Manitoba in Canada. Today I want to express the joy of my Lord how he is using the director of Comnexi, Nora Djedje, in many ways. Pastor Asaf and the secretary of Comnexi, Ms. Kwaju, may the Lord bless you and protect you for all the hard work you are providing to Comnexi.